Allumez la télé. La famille, ce matin, nous venons d'apprendre qu'il y a des immigrés, des réfugiés maliens qui sont vers frontière Côte d'Ivoire-Mali, qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, quel est mon avis concernant ça? C'est bien d'accueillir. Mais n'oublie pas aussi de te protéger quand tu accueilles. À l'heure actuelle, nous avons trop d'immigrés en Côte d'Ivoire. D'après eux-mêmes qu'il n'y a plus d'Ivoiriens d'origine. Voilà, on nous traite aussi d'étrangers quand on traite d'autres personnes d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et voilà des milliers de personnes qui veulent tenter à rentrer en Côte d'Ivoire encore. Je ne suis pas contre. Mais je vais tout simplement demander au gouvernement. Avant d'accueillir ces personnes-là, il faut mener beaucoup des enquêtes sur eux. Parce que ça peut être des espions maliens. Des espions peuvent être parmi ces civils. Oui, peut-être c'est des civils. Mais qu'est-ce qui prouve qu'eux tous sont des civils? Il peut y avoir des espions maliens au milieu d'eux. Comme façon nous avons accueilli ces Burkinabés au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Là. Il y a des espions au milieu de ces camps où nous pensons que nous avons réfugiés, que c'est juste des réfugiés burkinabés. Il y a des espions parmi eux qui donnent la position des militaires au VDP lorsque les militaires sortent pour aller dans les missions vers la forêt là-bas. C'est la raison pour laquelle les VDP sont toujours en attente. Ils savent l'heure exacte à laquelle nos militaires sortent du camp pour aller vers les frontières pour faire le contrôle. Et ils savent le nombre de personnes. Toujours, ils viennent ils se multiplient pour venir. Et à chaque fois, ils croisent nos militaires, ils les arrêtent. Sans rien. Ils rentrent sur notre territoire même pour arrêter nos militaires. Je parle avec preuve aussi. Vous le savez très bien. Même les 6 militaires ivoiriens qu'ils ont arrêtés là. Ce n'est pas sur le sol burkinabé qu'on les a arrêtés. Mais plutôt sur le sol ivoirien qu'ils ont été arrêtés. Et encore, ces Maliens qui sont en train de rentrer encore là. Je ne veux pas que le gouvernement fasse les mêmes erreurs. Accueillir ces gens qui vont venir donner la position de nos militaires qui sont toujours pour aller faire patrouille vers la frontière. Je n'ai pas dit que ces immigrés aussi n'ont pas le droit d'être accueillis. Mais que soyons vigilants. Parce que notre histoire d'hospitalité est en train de nous créer des problèmes. Et regardez même l'histoire avec les Libanais d'abord, qui on vient en peine de commencer là. Tout ça là, c'est l'hospitalité. Sinon, on ne peut pas comprendre que les Libanais peuvent contrôler 40% de l'économie ivoirienne. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Mais comme vous le savez toujours, nous sur les réseaux, on parle, mais le gouvernement fait autre chose aussi. Mais moi, tout ce que je donne comme mon avis dans cette histoire-là, si vraiment je suis écouté, c'est de faire beaucoup attention à les personnes qu'on va accueillir désormais chez nous. Et c'est de dire aussi aux militaires là, de faire beaucoup attention à ces gens qu'ils accueillent et devant eux, comment ils font pour sortir. Je vais vous rappeler aussi d'une chose encore. Vous savez, même dans les films, on nous dit toutes les réalités. La guerre de Biafra, la guerre de Nigeria, là, ceux qui ont regardé le film, là, le monsieur qui était au milieu des Américains pour donner la position des Américains à les rebelles, là, qui a su comment il était un espion au milieu de eux, qui donnait juste leur position aux rebelles pour qu'ils puissent les retrouver au plus vite possible, qui tuent le fils du président qu'ils avaient pris. C'est exactement comme ça se passe chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a toujours des espions au milieu des réfugiés que vous recrutez, que vous prenez. Même s'ils ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, mais là où ils restent là, ils savent les positions exactes ou l'heure à laquelle les militaires quittent, ou l'heure à laquelle les militaires qui sont aux frontières, ils savent tout. Et ils font comme ça pour donner la position des militaires à ces VDP. Et pour les Maliens aussi, ça vient à peine de commencer encore. Boumabel a dit quoi la dernière fois? Que eux, les citernes étaient bombardées parce que c'est la Côte d'Ivoire qui donnait la position des citernes aux terroristes. Que la Côte d'Ivoire avait des satellites qui prenaient les captures pour envoyer aux terroristes. Alors que ce sont eux qui filmaient les citernes quand ils décollaient. Qui n'a pas vu le jour où Kati 24 a fait vidéo des citernes qui étaient vers Sénégal pour venir à Bamako. Dès que les citernes ont décollé, lui il a fait vidéo. Et les citernes ont été bombardées. On dit que c'est nous on a donné position. Pour la Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est eux-mêmes qui filment pour dire que non, Assimi est en train de travailler dur. Citerne arrive. Maintenant, quand les terroristes bombardent, on dit non, c'est nous on a donné position. Mais et la vidéo que vous faites maintenant pour balancer, qui balance ça? C'est nous encore. Vraiment que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes se réveillent beaucoup. Et qu'on fait beaucoup attention à notre histoire de hospitalité. Car ça nous crée des problèmes trop. Je préfère m'arrêter ici comme enfant des enfants, le général des informateurs qui vient s'informer parce que chaque fois apprend ses efforts. Bon entendeur, salut la famille. Priez pour moi encore, je ne me porte pas bien. Mais je compte sur vos bénédictions à la fin.